Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. J'ai reçu pas mal de mails, de questions par rapport à certaines femmes qui voulaient devenir des professionnels autour de la périnatalité, accouchement, grossesse, accouchement et puis petite enfance. Et je pense que c'est vraiment un métier qui va être de plus en plus en essor et qui va permettre vraiment d'accompagner les femmes tout au long de leur grossesse. On pourrait partir même dès la conception avec la compréhension du cycle féminin, d'accompagner la grossesse parce que on sait que 80% de l'accouchement, c'est ce qu'on a préparé pendant la grossesse. Donc il y a tout un travail à faire pendant la grossesse, que ce soit au niveau mécanique. Ça, si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment un truc qui me passionne. Comprendre comment on peut assouplir le bassin. Et ça, c'est un truc qu'on va travailler vraiment pendant la grossesse. Et puis avoir quand même des outils qui peuvent être des outils d'ostéopathie pour assouplir le bassin, mais des outils qui peuvent venir aussi d'autres, avec par exemple l'utilisation du ribosome. Et puis ensuite, on peut aussi accompagner les femmes pour l'accouchement, mais aussi pour préparer le postpartum. Et de plus en plus, je me rends compte à quel point d'investir un petit peu de temps et d'énergie pour préparer ce postpartum, c'est important, et en tout cas de le transmettre, parce que y a beaucoup de femmes qui ressortent, qui finalement elles accouchent bien, ou bon, ça dépend un peu comment elles se sont préparées, mais celles qui se sont préparées pour l'accouchement, ben voilà, elles réussissent leurs accouchements, et puis derrière, c'est un peu, on est un petit peu démunis. Et puis les femmes, elles s'épuisent beaucoup en postpartum, donc réfléchir aussi ce postpartum et accompagner les femmes en postpartum, que ce soit au niveau mécanique que psychologique. La grossesse et l'accouchement, ça va avoir un impact énorme sur notre corps. En fait, il y a plein de modifications qui vont se passer, et le bassin, il se sera ouvert. Là, récemment, j'ai regardé un reportage et c'était des anthropologues, et j'adore le travail des anthropologues parce qu'ils comprennent plein de choses sur la mécanique. Et donc c'était par rapport au nombre de naissances que les femmes avaient en fonction des époques, et ils se s'étaient rendu compte que quand les populations s'étaient sédentarisées, il y avait eu une augmentation du nombre de grossesses, parce que du coup les femmes allaitaient moins, et les bébés, ils avaient de la bouillie de céréales. Et en fait, ils savent ça parce que vous savez, il y a des traits sur le sacrum, et en fait, ces traits, ils disparaissent. Plus il y a eu de grossesse, plus ça se modifie. Donc ça, on voit quand même que la grossesse et l'accouchement, ça a un impact sur les os. Donc, et on retrouve ça c'est des informations qui servent pour les anthropologues. Donc voilà, il y a des modifications sur la structure. Et ensuite, il faut aussi que le père il puisse prendre sa place, et puis comprendre quel est son rôle, que ça soit pendant la grossesse, l'accouchement, surtout l'accouchement, quand on n'est pas dans ce milieu de la périnatalité et que c'est son premier enfant. Et souvent les papas, ils sont un petit peu moins investis au début, parce que la femme, elle sent son corps qui change et tout ça. Et de donner de la place au papa, et puis de lui expliquer quel est son rôle, ça c'est vraiment chouette. Et puis quand ils savent quoi faire, et ils peuvent être beaucoup plus soutenants pour les femmes. Et puis ensuite, il y a tout un travail qui est intéressant aussi à développer, avec la mise en route de l'allaitement et la compréhension des réflexes archaïques. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette compréhension des réflexes archaïques. Et clairement, ça a complètement changé la prise en charge pour moi de l'allaitement. Et cette compréhension des réflexes, fait qu'on a vraiment des super outils pour avec quelques outils d'ostéopathie bien sûr en plus, mais déjà de comprendre que l'enfant, il a des réflexes, et que si on les active correctement, ça va favoriser l'allaitement, et qu'il y a des fois des réflexes qui vont se décaler. Je peux vous donner un exemple, c'est qu'il y a des fois des enfants, en fait, ils font vous avez un réflexe qui s'appelle le réflexe de fouissement, ils font comme ça là.
Voilà. Et normalement derrière se déclenche le réflexe de succion. D'accord? Il y a des enfants en fait ils font le fouissement comme ça, mais en fait ils ne vont jamais attraper le sein. Et en fait ce qui se passe c'est que le réflexe il est décalé dans la bouche, et si vous leur mettez le doigt dans la bouche, que vous appuyez au palais, on déclenche le réflexe de succion et là ils tètent. Donc, du coup c'est des bébés, ils sont devant le sein comme ça, puis ils sont un peu genre paniqués, tu vois, ils font comme ça, puis le réflexe se déclenche jamais. Et du coup ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est on va stimuler le réflexe, et puis après on va remettre le mamelon pas trop loin, et on va utiliser ce réflexe pour déclencher la succion en fait. Voilà, mais il y a plein d'autres choses aussi à comprendre, parce qu'il y a une vingtaine de réflexes qui vont participer à la mise en route de l'allaitement. Et puis ensuite, l'accompagnement qu'on peut faire, c'est accompagner les enfants vers leur développement moteur. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que c'est des choses que tout le monde peut faire. Si on connaît les bonnes choses, on va pouvoir accompagner les enfants vers leur développement moteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la surutilisation des COSI, des transats et tout ça, on observe que les enfants ils sont un petit peu en retard, on va dire, même si c'est pas énorme, mais alors que si on peut utiliser certaines techniques d'ostéo, des petites routines d'étirement, les enfants ça marche, et on voit que le développement moteur il est vraiment différent. Et moi c'est des routines que je montre aux parents pour qu'ils puissent eux aussi les faire. Et puis un des trucs qui est aussi important pour moi, c'est que plus on sera nombreux à parler de ces problèmes de plagiocéphalie et à en faire de la prévention, et mieux ça sera, parce que quand un bébé c'est vraiment aplati, c'est galère à corriger. Il faut beaucoup d'énergie et de temps pour on puisse récupérer quelque chose, et ça dépend un peu de la gravité, du stade et tout ça, mais disons que si un enfant ne s'aplatit pas, c'est quand même vachement plus simple que s'il s'aplatit. Donc voilà, si on communique là-dessus, c'est chouette. Et puis ensuite aussi, il faut arriver à communiquer sur ces nouvelles compétences qu'on acquiert autour de la périnatalité. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est, si vous êtes déjà ostéopathe ou kiné et que vous voulez devenir une experte de la périnatalité, donc du coup ça va vous permettre de passer de ostéopathe kiné à vraiment expert de la périnatalité. Je vais vous donner tout ce que je connais là-dessus. Et si vous êtes issu d'une autre profession, que vous êtes maman, que vous êtes intéressé par la périnatalité et que vous avez envie que ça soit votre nouvelle profession, voilà, je vais vous accompagner aussi là-dedans, jusqu'à ce que vous puissiez vivre de ça, de l'accompagnement en périnatalité. Si vous êtes kiné-ostéo, vous avez sans doute que vous en vivez déjà, mais voilà, pouvoir améliorer votre prestation, je ne sais pas comment on peut dire, et de vous spécialiser sur la prise en charge en périnatalité. Donc cet accompagnement il va se faire sous différentes formes, vidéo, et puis aussi des webinaires, et puis bien sûr vous aurez mon téléphone, et puis je vous appellerai. On fera aussi des rencontres, je ne sais pas exactement sous quelle forme, parce que avec cette histoire de confinement, mais voilà, je vais aussi vous montrer des techniques ostéo que vous allez pouvoir appliquer, même si vous n'êtes pas ostéo. Il y a plein de choses qu'on peut faire, je veux dire, l'ostéopathie ça s'apprend, donc on peut apprendre des choses. Bien sûr vous n'aurez pas un titre d'ostéopathe, mais voilà, vous aurez des techniques qu'on utilise en ostéopathie. Et donc ça sera un accompagnement sur 3 mois, et du coup je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez avoir vos premiers clients. Voilà, ça c'est mon objectif, et qu'en 3 mois vous ayez vos premiers clients, premières femmes, premiers accompagnements. Et puis l'idée c'est que cette formation, vous puissiez la rembourser en 6 mois. Parce que vous puissiez à votre tour transmettre ces connaissances autour de la périnatalité. Et donc moi je vais vous accompagner jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, si cet accompagnement là ça vous intéresse,
il va falloir que vous me contactiez par un biais quelconque, d'accord? J'ai un Facebook, j'ai Messenger, vous devez pouvoir trouver mon mail en vous inscrivant. Voilà, vous trouvez un moyen, vous me contactez, vous m'envoyez un message. Parce que je veux vous parler, je veux savoir qui vous êtes et quelles sont vos motivations. Je ne prendrai pas tout le monde. Dans un premier temps, je préférais accompagner des femmes que j'ai déjà vues et que j'ai déjà accompagnées. Voilà, si je vous connais pas du tout, on verra, vous pouvez m'appeler quand même, hein, c'est pas un problème, mais je veux vraiment savoir à qui je vais transmettre tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous trouvez un moyen de m'envoyer un petit message, je vous mettrai peut-être un lien Calendly ou quelque chose comme ça en dessous, mais voilà, il y a plein de moyens de me contacter et puis je vous recontacterai, je vous appellerai, on passera un petit coup de fil et puis vous me raconterez un petit peu quelles sont vos motivations et puis voilà. Eh bien je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.